Bonjour, je me présente Daniel Gagnon de Promélis. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la procédure d'installation d'un ensemble de réparation d'épissure TEC 42 qui s'installe sur un câble TEC 90. Il faut savoir qu'il existe dans la série TEC 40 4 différents modèles qui suivent tous une procédure d'installation similaire. La seule différence, c'est le type de câble qui sera utilisé pour la réparation. Vous avez la possibilité de réparer un câble TEC d'un calibre numéro 14 allant jusqu'à 1000 MCM. Alors, avant de commencer, assurez-vous que votre ensemble contient tous les éléments nécessaires dont vous aurez besoin afin d'effectuer l'installation. Et selon votre câble à réparer, le modèle d'ensemble que vous avez sélectionné devrait inclure 4 tubes d'étanchéité pour les connecteurs, une protection du connecteur de la mise à la terre, un tube thermo-rétractable de 16 pouces pour la gaine interne, une enveloppe thermo-rétractable de 26 pouces, une bande de tresse de cuivre, 2 ressorts de serrage mis à la terre, une bande de tissu abrasif et un rouleau de treillis en cuivre étamé. Je vous conseille de vérifier que vous avez à votre disposition tous les outils nécessaires avant de commencer, dont un ensemble de préparation de câbles, des lingettes nettoyantes pour préparation de câbles et une lingette sèche, ruban électrique, connecteur avec son outil d'installation et surtout, le principal, un chalumeau comme ceci ou similaire, dont nous vous recommandons fortement. Pour cette démonstration, nous installerons l'ensemble de préparation, le modèle TEC 42, sur un câble TEC 90 d'un calibre 1.0 avec 3 conducteurs qui est en aluminium. Étape 2. La première étape est tout d'abord la préparation du câble. En se basant sur la charte dans le guide d'installation, vous allez chevaucher les câbles et par la suite, vous faites une ligne médiane sur les 2 câbles en laissant 3 pouces de chaque extrémité du câble. Vous allez retirer la gaine extérieure de 12 pouces et demi sur chacun des extrémités du câble. Ensuite, vous retirez l'armure en laissant 1 pouce du rebord de l'extrémité de la gaine extérieure. Et pour terminer, vous retirez la gaine intérieure d'une longueur de 9 pouces et demi. Étape 3. Maintenant, en partant de l'extrémité, vous allez couper les conducteurs 1 et 3 du côté A et également le conducteur numéro 2 de l'opposé, qui est le B, de 6 pouces. Pour terminer, vous allez chevaucher le fil de la mise à la terre et couper-les pour être égal. Étape 4. Ensuite, vous retirez l'isolation sur tous les conducteurs en calculant un écart d'expansion de 1/4 de pouce et additionnez celle-ci à la moitié de la longueur du connecteur. Étape 5. Donc, la dernière étape avant d'installer les connecteurs est de bien nettoyer les conducteurs, la gaine intérieure et extérieure, ainsi que l'armature en utilisant une lingette avec un solvant approuvé et une lingette sèche ou tout autre produit approuvé par le manufacturier du câble. Étape 6. La prochaine étape est de l'installation des tubes thermo-rétractables et les connecteurs. Alors, vous allez glisser les tubes thermo-rétractables sur les conducteurs les plus longs et ensuite, vous faites glisser le tube sur le fil de la mise à la terre. Maintenant, vous allez positionner les connecteurs à boulons de cisaillement mécanique sur chacun des conducteurs et également sur le fil de la mise à la terre. Et à l'aide d'un outil comme celui-ci, une clé à choc, vous n'avez qu'à visser jusqu'à temps que l'écrou se casse par lui-même. Vous allez centrer tous les tubes thermo-rétractables sur les conducteurs. Étape 7. Par la suite, vous allez utiliser votre chalumeau au propane en ajustant le régulateur afin d'obtenir une couleur le plus jaune possible. En gardant une distance et en partant du centre du tube thermo-rétractable, vous faites le tour de 365 degrés autant que possible de va-et-vient et ce vers les extrémités de gauche et droite. Étape 8. Maintenant, vous nettoyez la partie exposée du câble intérieur pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu. Étape 9. Par la suite, vous allez positionner le joint thermo-rétractable de 16 pouces sur l'ensemble des conducteurs en le positionnant bien au centre. Ensuite, vous allez chauffer votre tube à l'aide de votre chalumeau propane en utilisant la même technique que précédemment des conducteurs. Étape 10. Une fois cette étape terminée, vous allez évaser l'une des extrémités de la tresse de masse et vous la placez sur l'armure du câble en positionnant le bout vers le joint de réparation.
Ensuite, vous installez la pince à ressort en le plaçant directement sur la tresse de masse et vous faites 2 tours. Par la suite, vous repliez la tresse de masse et vous la déposez vers le joint de réparation. Vous reprenez la pince à ressort et vous continuez d'enrouler la totalité dans le même sens et vous complétez en collant le ruban de cuivre qui est fourni dans votre ensemble. Vous allez faire la même procédure pour l'autre côté et vous n'avez qu'à couper l'excès de la tresse de masse. Étape 11. La prochaine étape consiste à la protection mécanique du câble. Donc, vous allez utiliser le rouleau de treillis de blindage en commençant de l'enrouler sur la première partie réduite du câble, et ce, en le chevauchant de la moitié tout au long de l'épissure, et vous terminez en lui faisant un nœud à l'extrémité. Étape 12. Vous retirez ou bien collez toutes les pointes métalliques qui pourraient être tranchantes afin d'éviter la perforation de l'enveloppe. Maintenant, vous allez utiliser l'enveloppe thermorétractable en le positionnant bien au centre et vous faites glisser les fermetures à glissière métalliques sur la totalité de l'enveloppe. Étape 13. À l'aide de votre pince, vous allez installer la clip sur le dessus des 2 fermetures à glissière métallique afin qu'ils ne glissent pas. Étape 14. Et voilà, maintenant, vous êtes rendu à la dernière étape de la réparation. Vous allez préchauffer uniformément la totalité des fermetures à glissière métallique jusqu'à ce que cette partie commence à rétrécir. Et par la suite, vous commencez à chauffer l'enveloppe thermorétractable en débutant toujours par le centre, et ce, en faisant le tour au complet, en vous déplaçant vers l'une des extrémités, et vous faites la même procédure pour l'autre extrémité. Et enfin, vous laissez refroidir l'épissure avant de déplacer le câble ou bien de le mettre en service. Alors, ceci conclut maintenant l'installation de votre ensemble d'épissures TEC 42. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de Promélis.